Nous abordons ce nouveau volet sur les styles CSS sous un angle différent. Ici, il n'est pas question de suivre les procédures pour reconstruire le mécanisme tendant à aboutir à la solution finale. Dans ce chapitre, tout est offert, il n'y a plus qu'à se servir. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'internaute choisit une animation par le biais d'une liste déroulante, puis il clique sur le bouton « Essayer » pour la jouer. Il peut alors constater l'effet et récupérer très simplement le code du style CSS qui en est à l'origine dans le fichier source. Et bien que cette liste ne soit pas exhaustive, vous constatez que la panoplie des animations proposées est assez intéressante. Nous pourrions tester une autre animation comme celle qui est nommée rebondir ici, en cliquant sur le bouton Essayer pour constater l'effet. Pour bénéficier de ces développements réalisés en amont, nous suggérons bien sûr de réceptionner les sources nécessaires. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Vous le verrez, la décompression fournit le fichier de la page web index.htm, accompagné notamment de ces feuilles de style dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, je vous propose maintenant de double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut afin de retrouver notre page à l'identique. Et là, nous allons déployer la liste déroulante des animations, au centre donc, pour choisir l'une d'entre elles, comme élastique, pourquoi pas, et dès lors, nous cliquons sur le bouton « Essayer ». Mais à ce stade, rien ne se produit encore. Pourtant, les promesses sont tenues. Toutes les animations existent et sont fonctionnelles. Il ne reste qu'un petit effort à commettre afin d'établir la liaison entre le calque hébergeant le texte et le clic sur le bouton « Essayer » pour lui transmettre dynamiquement le bon style. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, je vous invite cette fois à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++, par exemple. Nous accédons ainsi à la structure HTML de cette page web, et comme vous pouvez le voir, deux feuilles de style sont déclarées en en-tête de code. Les chemins relatifs confirment bien qu'elles sont hébergées par le sous-dossier CSS. La deuxième, la feuille Mes styles CSS, gère l'organisation globale de la page web. La feuille Animation CSS porte bien son nom, c'est elle qui déclare tous les styles des animations à jouer. La liste déroulante pour le choix de l'animation est imbriquée dans le calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML. Et naturellement, c'est une classique balise select qui est utilisée pour initialiser cette liste déroulante. Vous notez à ce titre qu'elle porte l'identifiant anime. Et c'est important car c'est par ce nom que nous pourrons la piloter afin de transférer le style de l'animation choisie sur le calque du texte de bienvenue. Chaque choix d'animation est naturellement inscrit dans une balise enfant option. Et bien sûr, c'est l'attribut value qui rappelle le nom du style à affecter, nous le constaterons. En dessous de cette liste déroulante, vous remarquez la présence du calque portant le texte à animer. Son identifiant accueil permettra de le désigner explicitement par le code JavaScript pour lui affecter le style choisi par l'utilisateur. Une fois encore, à la racine du dossier de décompression et pour poursuivre, cette fois, je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille Animation CSS pour choisir comme précédemment de l'ouvrir dans un éditeur comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, cette feuille de style est assez volumineuse. Les animations sont toutes jouées par des keyframes. Souvenez-vous, les keyframes sont des règles qui ordonnent les étapes à respecter pour jouer une animation. Et pour comprendre le mécanisme, nous pouvons nous baser sur un exemple simple, comme celui de l'animation balancée, la deuxième dans cette feuille de style. Le style balancé exploite tout d'abord l'attribut transform origin, pour désigner le point de départ sur la partie supérieure et au centre de la page web. Ensuite, il exploite l'attribut animation name, pour définir le nom de l'animation. Il n'y aura pas de conflit, rassurez-vous, bien que nous exploitions ici le même nom de style et le même nom d'animation. En effet, le keyframes qui suit pointe directement sur cette animation par son nom pour la piloter. Un keyframes ne va jamais pointer sur un style reconnu par son nom. Et comme vous pouvez le voir, une transformation est entreprise tous les 20% de l'animation à aboutir. Et pour cela, l'attribut transform appelle à chaque reprise la fonction CSS rotate. C'est elle, selon la valeur qui lui est passée en paramètre, qui va permettre de modifier l'angle de l'inclinaison pour donner l'illusion que le texte se balance. Il est donc temps
d'exploiter ces styles existants pour les associer au calque d'identifiant accueil au choix de l'une de ces animations dans la liste déroulante. Donc je vous invite à revenir dans le code de la page HTML tout d'abord. Et comme vous l'aviez sans doute constaté, le bouton « Essayer » qui est situé juste en dessous de la liste déroulante, mais en réalité à droite sur la page web, ce bouton appelle une fonction au clic. Et cette fonction se nomme « Changer ». Elle n'existe pas encore. C'est donc elle que nous devons créer. Nous allons donc nous situer plus bas dans le code, plus précisément entre les balises du script qui avait été prévu à cet effet, pour commencer par créer cette fonction qui est appelée. Donc jusqu'alors, eh bien, si nous cliquions sur ce bouton de la page web, bien que le résultat soit transparent pour l'utilisateur puisque rien n'était produit, en réalité, une erreur de code était générée et les consoles web des navigateurs permettent de le constater. Donc, nous créons notre fonction changer que nous pensons à tout de suite borner et là nous allons classiquement exploiter un objet JavaScript incontournable, l'objet document, pour pouvoir appeler sa méthode getElementById, là aussi une méthode que nous avons exploitée à maintes reprises qui porte bien son nom. Elle permet de récupérer un élément de la page HTML par son identifiant, et cet identifiant doit être passé en paramètre. En l'occurrence ici, c'est bien le calque accueil que nous souhaitons piloter pour pouvoir lui affecter le style choisi par l'utilisateur. Et maintenant que nous avons récupéré cet élément HTML par son identifiant, eh bien nous pouvons exploiter sa propriété className qui permet de définir, de pointer sur son style que nous allons affecter, puisque jusqu'alors elle n'en possède pas, que nous allons affecter à la valeur au nom du style choisi par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante, puisque tous ces styles sont nommés strictement comme ils sont définis dans la feuille animation CSS. Je me suis permis de prélever le bout de code pour ne pas avoir à tout retaper. Nous allons l'affecter donc au choix de l'utilisateur dans la liste déroulante. Nous devons donc pointer sur cette liste déroulante avec la même méthode. Son identifiant, bien sûr, n'est pas le même. Il s'agit de l'identifiant anime, nous l'avions constaté et nous l'avions dit, et dès lors, c'est la propriété value de cet élément HTML qui permet de pointer sur son contenu afin de le récupérer. Le value, en l'occurrence, c'est le nom du style que nous affectons au style du calque accueil. Pour constater les effets, je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, bien sûr, de revenir sur le navigateur web, d'actualiser la page avec la touche F5 du clavier, et là, nous allons déployer la liste déroulante pour pouvoir choisir l'une des animations. Nous cliquons sur le bouton « Essayer » pour la jouer. Comme vous pouvez le voir, l'animation choisie s'exécute parfaitement en respectant les paliers définis par son keyframes dans la feuille de style. Et bien sûr, si vous changez d'animation, nous pourrions par exemple choisir l'animation élastique ici, et bien au clic sur le bouton « Essayer », c'est un nouvel effet qui se produit. Il nous a donc suffi de peu de choses pour donner vie à ces animations issues de cette petite galerie offerte, pour le plaisir du plus grand nombre, je l'espère. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et puis, comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombash.fr. Je vous remercie.